Devant le palais ducal, les insectes métalliques trônent en bonne place au milieu des parterres de fleurs. En 2018, Nevers a obtenu 2 libellules au label Capitale française de la biodiversité. Une distinction pour les actions menées afin de laisser à la nature toute sa place en ville. Végétalisation, entretien éco-responsable, plantation d'espèces locales, les initiatives sont variées. Une démarche globale accompagnée par Valérie Chambenois, l'éco-conseiller de la ville. C'est les 2 milieux qui ont été retenus pour la signalétique. Donc un sur le bord de Loire et puis l'autre en ville. C'est important parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a rien en ville, mais en fait non, il y a déjà une présence importante de biodiversité. Des parcours explicatifs ont été élaborés à destination des promeneurs pour faire découvrir une faune parfois insoupçonnée. Il y a maintenant quelques années, Nevers travaille sur l'arrêt de l'utilisation des pesticides. Des solutions alternatives ont petit à petit vu le jour et ont permis le retour d'une certaine biodiversité en ville. Plus les actions vont être multipliées et diverses, plus la biodiversité peut en sortir grandie. Parmi les lieux au centre des efforts, le cimetière Jean Gautrin. Il y a quelques années encore, le minéral régnait sur ces 11 hectares, entre pierres tombales et allées de gravier sans le moindre végétal. Depuis 3 ans, la façon de penser le lieu a changé. Le fait de remettre du végétal dans le cimetière permet aux insectes et aux animaux, aux oiseaux, etc. de pouvoir se réapproprier l'espace depuis les zones extérieures du cimetière. Au-delà de l'aspect écologique et esthétique, la végétalisation permet aussi de freiner l'érosion des sols. Mais les habitudes sont ancrées. Si le changement est accepté, l'idée qu'un cimetière entretenu est un cimetière sans herbe n'est jamais bien loin. J'en enlève quelques-unes quand même. Pourquoi ça? Parce que je trouvais que ça faisait pas joli devant la tombe de mon père. C'est très bien. Ça mettra un petit peu de couleur. Et puis si tout le monde entretient un petit peu, ça sera joli. Quand c'est bien fleuri, c'est bien. Mais si c'est de la mauvaise herbe, c'est pas bon. Pour la ville, il faut donc faire preuve de pédagogie, expliquer pour changer les mentalités. Ça humanise un peu cet espace-là. C'est l'objectif de la mairie de Nevers, c'est de mettre le plus de végétaux possible, sans entraver l'accès aux sépultures, pour que ça soit aussi un lieu de vie. De l'autre côté de la ville, le parc Rosa Bonheur offre plus de 25 hectares de nature labellisés Refuge LPO. L'association participe depuis 2 ans à la gestion de cet espace, ancienne friche et dépotoir à matériaux. On a prévu de conserver des tas de bois quand il y a un arbre qui tombe, parce que ça peut faire des refuges pour la faune en particulier. Des petits coups de pouce pour enclencher un cercle vertueux en favorisant la présence d'insectes, de reptiles, de petits mammifères et d'oiseaux. On s'efforce de donner des aménagements qui sont tout à fait faisables. Il ne s'agit pas de se lancer dans des dépenses exorbitantes, mais le site se prête bien à l'aménagement de tas de bois, aménagement également de pierres pour faire des pierriers afin que les lézards, entre autres, puissent venir s'abriter. Et alors bien sûr, il y a aussi la pose de nichoirs. C'est un lieu de promenade, c'est un lieu où il y a des courses d'orientation, c'est un lieu où il y a des gens qui font du footing, des gens qui font de la bicyclette, etc. Ça favorise le contact du public et de la nature. Et on espère une meilleure connaissance de la nature. Il reste du travail pour parvenir à l'harmonie entre la ville et la nature. Nevers espère encore montrer l'exemple et inventer de nouvelles façons de conjuguer biodiversité et cadre de vie de qualité.